Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer l'installation que j'ai faite provisoirement pour tout simplement venir installer les ASIC. Donc là actuellement il y a 5 ASIC qui sont installés au local, c'est tous des Z15 420 Cassol. Du coup on est sur... alors il y en a 3 qui sont en train de miner du Zcash, un qui mine du Pyrite et un autre qui mine du Zencash les amis. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi, etc. Mélanger, diversifier les algorithmes de minage, etc. Alors c'est tout simple, c'est pas compliqué, c'est uniquement parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec cet algorithme là. Alors le Zcash, parce que pour moi ça reste le plus rentable à l'heure actuelle. Le Zencash c'est un projet très ambitieux, donc potentiellement il y a moyen qu'il explose. Du coup le Pyrite c'est juste histoire de voir les taux de rentabilité qu'on puisse tirer avec un Z15. Donc avant que la vidéo ne commence, déjà je vais vous présenter tout ça, je vais vous expliquer actuellement comment ça va se passer. Alors comment ça va se passer? Tout simplement on va déjà aller voir l'installation, ensuite on va regarder comment les configurer. Donc c'est assez simple, il n'y a pas vraiment à se casser la tête. Il y a deux méthodes du coup pour retrouver les ASIC sur le réseau. Donc je vais vous montrer en fait les deux méthodes. Pour ma part j'ai utilisé la première. Je vous montrerai après comment et pourquoi du coup j'ai utilisé cette méthode. Mais les deux méthodes marchent très très bien et vous verrez configurer un ASIC, contrairement à ce qu'on peut penser, même si vous n'avez jamais eu d'ASIC chez vous, ça peut paraître très compliqué. Même moi au début j'avais pas eu d'ASIC, etc. Donc je m'étais dit putain ça va être compliqué. J'avais juste reçu deux S19 Pro que j'avais configuré pour des clients et qui étaient repartis ensuite. Mais voilà, ça remonte à 8 ou 9 mois je crois. Donc voilà, niveau je me rappelais plus très bien comment ça se passait. Donc là j'ai fait les configurations de ce que je me rappelais entre guillemets. Mais voilà, assez rapide la configuration, rien à... Vraiment facile, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc les amis, avant qu'on aille dans le local, vous voyez qu'il y a une poubelle qui est ici, tout simplement, le bruit maintenant il est juste phénoménal, donc forcément il va y avoir des choses qui vont être modifiées. Voilà, donc me dites pas dans tous les commentaires, ouais le bruit, patati patata, peut-être que vous n'entendez pas le bruit. Alors, attendez, je vais juste mettre mes AirPods Pro pour filtrer en fait le son quand je parle, au moins ça, je m'entends bien. Et donc ça sera très pratique les amis. Voilà. Donc les AirPods Pro sont installés les amis. On va y aller. Voilà, tout simplement. Faites gaffe au bruit les amis. Ça peut vous péter les oreilles, donc je vous préviens. Alors j'allume plus les néons actuellement. Tout simplement pour des risques que ça sert à rien en fait. Ça fait des effets stroboscopiques. Donc normalement avec l'iPhone vous allez suffisamment voir. Là on a déjà deux Z15 qui sont en train de tourner. Alors le gros avantage des Z15 c'est que du coup leur consommation elle est quand même maintenue, on est sur du 1510 watts. Voilà, ça fait énormément de bruit par contre avec les 5, on pousse les rigs, etc. Donc voilà, là on a l'avantage qu'on peut mettre en fait deux Z15 sur un 16 ampères en 2,5 mm², donc ça reste plutôt très intéressant. Alors là vous allez me dire pourquoi celui-là il a deux alimentations et celui-là il en a qu'une. Là les amis vous devez vraiment mieux voir. Alors tout simplement donc cet ASIC là, tous les ASIC qu'on a achetés, vous voyez qu'il y en a encore 3 là-bas qui tournent, donc c'est tous des Z15 420 Cassol. Tout simplement, donc ils étaient vendus sans alimentation, c'est des ASIC qui étaient en seconde main, mais qui étaient ultra propres les amis, pas de poussière, ventilateur changé, enfin voilà, on a juste fait un dépoussiérage au niveau des PCB, mais sinon nickel. Donc il n'y avait pas les alimentations tout simplement. Donc là on est venu poser deux alimentations et sur celui-là une seule parce que voilà, là il y avait une alimentation de 1400 plus là une alimentation de 1300 pour celui-là et celui-là c'est du 2000 watts donc ça suffit largement. Donc vous voyez que sur un ASIC ce qui est simple c'est qu'on vient juste simplement plugger le RJ45, on vient plugger l'alimentation, bon là il y en a deux mais normalement on n'en met qu'une seule. Normalement l'alimentation elle est comme ceci, vous voyez il n'y en a qu'une, donc il y a les câbles qui passent sur un côté et là on vient fermer le capot, donc les capots sont dans les caisses ici. Mais ça, on y reviendra après. Donc là, on les a laissés ouverts pour le moment pour voir ce que ça donnait, etc. Pour le moment, ça tourne très très bien. Donc là, on a deux bébés ici et là-bas, on a trois bébés qui sont ici. Donc je vais vous montrer juste ici, bougez pas. Donc vous voyez les amis, il me reste très très peu de rigs, je vous montrerai après. Donc là, on a un bébé qui est branché avec une alimentation 1900, enfin 2000 watts, celui-ci. Et là on a deux alimentations ATX, alors évidemment c'est pas idéal pour le moment.
Vous voyez, c'est des alimentations de PC traditionnelles. Donc je vais y changer parce que du coup j'ai reçu une alimentation. Donc je vais la changer juste après. Mais voilà, donc là ça ne va pas rester ici. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo le pourquoi du comment et où ça va aller. Et vous verrez que vous allez tout de suite comprendre, les amis. Je vous fais juste un petit indice. Normalement, vous devriez comprendre. Donc les amis, pour la configuration des ASIC, ça reste ultra simple, les amis. Donc vous voyez que là, sur la façade avant, on a simplement la carte SD pour mettre du coup les nouveaux firmware à jour. On a un bouton avec marqué IP Report, le bouton Reset normal défaut et la prise de connexion RJ45. Donc tout simplement pour retrouver votre ASIC, une fois qu'il est branché, qu'il est démarré, que la LED verte elle est bonne, vous allez tout simplement cliquer sur le petit bouton IP Report ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre bureau. Bon là je vais pas le faire parce que moi ils sont déjà configurés, mais vous allez dans votre bureau, enfin sur votre ordinateur, à la limite, si vous pouvez l'avoir plus près de vous, ça serait vraiment mieux. Et là, une fois que vous êtes sur votre bureau, les amis, donc là c'est la page de l'ASIC déjà, et vous n'avez pas besoin d'aller là tout de suite. Vous allez tout simplement télécharger l'application IP Report. Évidemment, là, elle ne marche pas. Donc là, les amis, vous allez simplement télécharger sur Internet IP Reporter. Allez, je vais vous montrer où il faut aller. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc là, on va sur Bitmain, les amis, service Bitmain. Ok, on clique. Du coup, on arrive sur le petit IP Reporter ici, .zip. Donc, vous le téléchargez. Et vous allez tout simplement le décompresser et l'installer. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué du tout, les amis. Voilà, donc là, on a l'IP Reporter qui est maintenant disponible. Et normalement, vous allez voir, si je vais appuyer sur l'ASIC, on va récupérer l'adresse IP ici. Regardez, je vous montre ça tout de suite, à tout de suite. Donc là, les amis, tout simplement, vous allez récupérer votre adresse IP via IP Reporter ici. Donc là, elle n'apparaît pas parce que moi, j'ai déjà fait la configuration comme je vous l'ai dit. Mais normalement, ça doit être quelque chose du genre 192.168.0. etc. le nom du port, bref. Donc là, vous retracez votre adresse IP, vous mettez entrée tout simplement. Et donc là, vous allez avoir du coup accès à votre ASIC tout simplement, les amis. Donc là, vous voyez qu'on est bien connecté sur le site de Antminer. Donc on a tout ce qui apparaît. Donc c'est un Antminer Z15. Donc là, on a modifié le nom pour que ça soit bien reconnu. Vous avez tout l'interface en fait de votre ASIC. Vous allez pouvoir mettre les noms des poules, etc., etc. Donc du coup, après les amis, vous cliquez sur configuration du miner juste ici. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner en fait et appliquer 3 poules différentes. Donc en fait, l'ASIC il va se connecter à celle qui va répondre le plus facilement possible et le plus rapidement. Donc après, vous avez juste à récupérer vos adresses suivant le mineur, suivant ce qu'il peut miner, suivant les algorithmes. Donc sur les poules, vous aurez accès à toutes les adresses. Donc là, en l'occurrence, on est en train de miner et on est sur un algorithme du coup avec du Zcash. Donc là, l'URL de la poule, ça va être zec.2miner.com, avec le port donc 1111. On vient appliquer juste en dessous, vous voyez, dans ouvrier. Donc là, c'est traduit en français, mais vous voyez, quand vous l'avez traduit en anglais, c'est worker. Et donc là, vous allez appliquer simplement votre adresse de réception sur le wallet que vous voulez être payé, bien entendu. À la fin, vous pouvez mettre du coup le petit point. Vous allez mettre simplement le petit point à la fin ici. Et vous allez mettre le nom de votre worker pour pouvoir le retrouver sur la poule. Donc vous pouvez appliquer 3 piscines différentes avec 3 crypto-monnaies différentes et forcément il ira sur celle qui est la plus rapide. Ensuite, vous allez en bas à droite ici, juste là les amis, vous faites enregistrer et appliquer. Et donc votre worker il est configuré. Ensuite vous allez simplement aller dans statut du mineur. Donc là moi j'ai appliqué qu'une seule URL du coup de pool. Donc c'est la pool de TwoMiner. Donc on voit bien qu'elle est marquée, qu'elle est vivante. Et donc là vous allez arriver sur ce panneau ici. Donc sur ce panneau là les amis, qu'est-ce que vous allez pouvoir remarquer? Alors peut-être vous voyez peut-être pas bien, mais je vous ferai une vidéo vraiment d'explication via en fait directement le screen de mon écran, ça sera plus simple. Et donc là vous allez avoir du coup là l'URL de la pool, le portefeuille, le nom du worker, si la pool elle est active ou pas, donc là elle est bien active. Vous avez ici du coup les cassoles avec les fréquences à laquelle il tourne. Donc là ça chauffe un peu dans le local, donc forcément ça réduit un petit peu, mais enfin voilà, il n'y a rien de bien méchant. Tout va être modifié, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va venir petit à petit. Et donc là, vous voyez qu'il y a la vitesse des ventilateurs, les amis. Donc c'est vraiment très très simple en fait de configurer un ASIC. Ça peut surprendre, ça peut paraître un peu,
Ça peut paraître un peu dur à comprendre au début, mais vous voyez que c'est assez rapide. Ensuite, vous allez simplement sur votre pool. Généralement, les workers apparaissent très rapidement, sous 5 à 10 minutes sur la pool, hein, comme les cartes graphiques. Et donc, vous voyez que tout simplement, on a nos 2 workers qui sont ici, les amis. Voilà. Donc là, après, au niveau des rentabilités, les amis, on viendra faire une vidéo très bientôt parce que les rentabilités, c'est comme tout, hein, ça fluctue. Donc j'attends vraiment de faire tourner en fait une semaine les ASIC pour voir ce que ça donne, pour voir justement est-ce que c'est rentable, etc., etc. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu concernant l'installation et comment configurer un ASIC de manière ultra simplifiée, parce que je sais que pas mal d'entre vous veulent se lancer avec des ASIC, et la question qui va se poser actuellement, c'est est-ce que ça reste rentable, est-ce que c'est pas rentable, est-ce qu'il vaut mieux acheter des cartes graphiques, des ASIC, etc. Alors je vais répondre à ces petites questions parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont les poser. Avant qu'on continue, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, petit pouce bleu, commentaire, ça fait toujours plaisir et ça montre que vous soutenez la chaîne YouTube, bien entendu. Pourquoi vous abonner également, les amis? Parce qu'il va y avoir du très très lourd qui va arriver, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'en parle pas plus, ça va arriver dans la semaine. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être que peu de monde ont fait, hein, sur le mining français. Donc forcément, amener ça avec la touche française, avec la touche de Stay Geek, forcément c'est très intéressant. Ça va en intéresser plus d'un, j'espère en tout cas. En tout cas, moi, ça me passionne de fou. Rentrer dans ce milieu des ASIC, c'est quelque chose que je ne connaissais pas encore. Et forcément, j'en viens à voir de nouvelles choses. Je pensais avoir quasiment fait le tour au niveau du mining, apprendre, etc. Mais en termes de configuration, en termes de machines, je trouve ça très intéressant au niveau des ASIC parce que forcément, c'est des machines qu'on va dire qui sont un peu plus professionnelles, qui sont professionnalisées. Beaucoup m'ont dit oui, Stay Geek, tu vends Terric parce que c'est plus rentable, etc. Tu nous as menti, machin. Alors non, les amis, c'est pas du tout le cas. C'est uniquement comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant. En fait, suite au cambriolage, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remis en question qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Pour amener un peu de nouveau sur la chaîne, parce que c'est vrai que vous en avez peut-être marre de voir tout le temps des rigs, etc. Donc c'était soit j'arrêtais complètement le mining, YouTube, etc. Et je me faisais ça juste pour moi, mon plaisir, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, vous êtes là, vous êtes abonné, vous voulez quand même du contenu derrière. Donc c'était logique que je continue parce que voilà, moi, ça me fait énormément plaisir de vous parler tous les jours, de vous faire des petits retours, de vous expliquer un peu mon expérience, comment on avance ensemble, etc. Surtout qu'on n'est pas loin des 23 000 abonnés, quelque chose comme ça, donc ça fait ultra plaisir. En tout cas, on voit qu'il y a toujours du monde derrière qui s'intéresse au mining. Voilà, tout ça pour vous dire que le mining, les amis, c'est pas du tout mort, c'est pas du tout fini, ça reste quelque chose actuel qui est simplement en train d'évoluer petit à petit. Donc forcément, il y aura peut-être plus de crypto qui va être miné de manière avec le Proof of Work, mais le Proof of Stake il sera toujours là et le Proof of Work aussi. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, vivre et on va évoluer avec simplement en s'accouplant avec les deux. Donc il va falloir faire avec et trouver des solutions. Justement, donc c'est pour ça qu'on va en venir au fait, moi j'en suis venu simplement au fait, les ASIC, les amis, pour le moment, ça reste pour moi très rentable et donc je pense pour pas mal d'entre vous, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous hésitent, se disent voilà, c'est un certain billet à mettre, etc., etc. Alors certes, il y a beaucoup plus de risques avec les ASIC parce que forcément s'il y a une carte, une des cartes qui tombe en panne, derrière vous avez tout l'ASIC complet qui est on va dire hors service, donc on va toucher du bois pour le moment que ça ne nous arrive pas. Mais voilà, normalement il y a peu de chance, hein, ou après il faut trouver des bonnes personnes qui puissent réparer en fait les PCB internes des ASIC. Ça, il y en a pas mal qui se lancent à ça. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc en tout cas pour ma part, pour moi c'est une très bonne expérience. J'ai beaucoup à vous partager sur ce domaine-là parce que je sais que parmi vous, beaucoup veulent se lancer également, mais n'ont peut-être pas forcément la motivation de se lancer. Et donc je vais essayer de faire comme avec les cartes graphiques, les amis, à vous pousser sur des ASIC. Voilà, vous dire si c'est rentable, être totalement transparent avec vous comme j'ai toujours fait, et ça va rester le point fort de cette chaîne, c'est la transparence. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec les ASIC? Est-ce que ça reste rentable? Est-ce que c'est une douille, etc., etc. Vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis voilà, tout simplement, moi je vous remercie. Je vais finir cette vidéo, la préparer pour ce soir. Et après je vais faire un petit peu de musculation les amis, parce que comme vous avez vu, on reprend un peu la musculation. Ça fait plaisir.